Après Denver la veille, les Lakers passaient un nouveau test hier dans l'Utah avec une doublette LeBron et AD encore en grande forme. Carmelo Anthony lui continue de s'amuser avec Portland, contré mais heureux Melo. Pas de grève en tout cas en NBA, 10 matchs la nuit dernière au total. Des dunks, des claquettes dunk et encore des dunks aujourd'hui dans NBA Extra. Bonjour tout le monde, NBA Extra en direct pendant 3 quarts d'heure. On est bien content d'être parmi vous aujourd'hui. Ça n'a pas été simple, mais nous sommes tous bien là et on va pouvoir vous débriefer cette soirée en NBA en compagnie de Xavier Vaution et de Jacques Monclar. Bonjour messieurs. Salut, il a dormi là lui. Jacques n'a pas bougé. Bonjour, bonsoir messieurs. Rémi, le X-Man, qu'est-ce qu'il dit le X-Man? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le mieux c'est la cabine 5, il y a plus de place. Cabine 5, oh ben, j'en connais un qui dort souvent en cabine 5. N'est-ce pas Xavier? Non, c'est pas vrai. Eric Mikou, oui, parfois, pendant le match. Allez, passons au match. Lakers-Utah, quelle belle affiche hier soir entre deux places fortes de cette conférence ouest des Lakers en back-to-back. Xav qui venait de gagner à Denver et qui se déplaçait donc chez le voisin de Denver, Utah, Salt Lake City. Ouais, c'est vrai, c'est pas si loin, c'est pas un immense déplacement. Et on va vite se rendre compte que LeBron James et ses potes, ils sont quand même... Fâchés. Ah ouais, un peu, ouais. Rudy Gobert qui se fait dunker dessus par Davis. Et puis l'avantage pour les Californiens continue ici avec LeBron. Ça prend 11 points d'avance désormais pour les Lakers et un peu plus avec les 2 points et la faute pour LeBron James. On a bien compris, les Lakers étaient clairement au-dessus hier. Il faut une réaction. Alors pourquoi pas comme ça? Donovan Mitchell, mais un Donovan Mitchell bien seul hier soir. Toujours 17 points d'avance pour aller. Cette longue passe assez incroyable quand même de LeBron pour Anthony Davis. Puis c'est pas fini, ça va aller encore plus belle. Alors celle-là, puis 2 de suite en plus, ils en ont fait comme ça. Quand Tavius Caldwell-Pope, on a une vingtaine de points d'écart. Il y a un petit rapproché ensuite d'Utah. Oh là là, mais pas pour bien longtemps. Davis sur Davis. Davis, exactement. Ah, là, il me l'a volé. Ouais, parfois, en plus, quand on sait qui commence. Davis sur Davis, ça fait 1 normalement. Les deux cousent. Eh oui. Fort en maths, Quand on a fait des maths, on le sait. Hop, derrière LeBron James tranquillement. Et il n'y a absolument pas de match en fait, la preuve. Oh là là. Dwight Howard à 3 points, Oh là là. comme si l'humiliation n'était pas assez forte comme ça. Pour le plus grand bonheur de DeMarcus Cousins, visiblement, large victoire des Lakers, mais alors sans aucun souci dans cette rencontre. Comme on l'avait annoncé, donc Mike Conley n'était pas là. Quelque part, c'était pas forcément une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, je ne sais même pas en fait, parce que hier soir, beaucoup trop facile pour LA. Rouste absolu hier soir, une de plus en back-to-back, on le répète, en déplacement. Qu'est-ce qu'ils sont forts, coach, ces Lakers en ce moment? Ils sont très forts et ils prennent les matchs comme il faut, parce que d'entrée, ils ont expliqué le code de la route. Ils sont très forts, ils déroulent. Anthony Davis à 9 sur 11 au tir. Pas un shoot à 3 points, tout près du cercle. Un match très ciblé, un Rondo qui frôle le triple-double en à peine 30 minutes. Je veux dire, une équipe LeBron qui déroule. Il déroule aussi parfois sur des prises de ballon, on le verra sans doute. Il déroule aussi en chaussettes à la fin en rentrant sur le terrain. Et là, il faut qu'il se calme parce qu'il redevient le LeBron de Cleveland quand il en faisait trop. Ouais, peut-être. Première époque. Donc, mais oui, impressionnante armada. Petite session. Kuzma. Il n'avait pas mis un panier. allez-y. Ben là, il en a mis en tombant à droite, en tombant à gauche, en tombant en arrière. Je veux dire. Tout va bien pour ces Lakers. Petite session tactique, je vous le disais, coach, je vais vous montrer des images. Anthony Davis, LeBron James, j'aimerais que vous me décryptiez, s'il vous plaît, ce que vous voyez. Un écran pour LeBron qui a de l'avance, qui vient de prendre l'écran ensuite d'Anthony Davis. Ingles n'aide pas depuis derrière, ça s'ouvre avec la passe à terre. Qui va arriver? Caviar et Anthony Davis qui met le couvercle au-dessus. Là, LeBron attend un vague backpick là-bas. Bogdanovic qui annonce pas à Donovan Mitchell et Caviar pour Caldwell-Pope en bas. Là, l'écran pour Là, c'est Utah qui attaque et c'est la récupération de Davis. Là, c'est reparti, la défense et la dissuasion de Davis qui, là, défend sur 2 joueurs en même temps. Ouais. Celui qui est derrière lui et celui qui est devant. Et il est à distance pour réagir. On oublie à quel point Anthony Davis est un bon défenseur. C'est vrai. Parce que son talent d'attaque, éclabousse tout. Mais là, ce qu'il fait là, feinter, rester, contrôler derrière en revenant un peu et refaire le demi-pas pour aller chercher le contre sur Donovan Mitchell, pas sur un pimpin quand même. Il fait bien. C'est superbe. Gros défenseur, c'est vrai, Anthony Davis. On va écouter LeBron James après la rencontre. Un petit mot de celui qui a rentré un shoot à 3 points hier aussi, Dwight Howard.
You know, we just want to play well at home, but we want to play even better on the road. And we knew this back-to-back was going to be one of the tougher ones, you know, for the season as it stands today. But we just came in with a great mindset. Try to take both teams out of their comfort zone. Try to make them do some things that they're not comfortable with doing, even though they're a well-oiled machine in both franchises at this point. So it's a good start. It's a good start to December, and it's a good road trip so far. Utah's a really good team at home. I think this is their second loss at home all year. So we wanted to come out tonight and dominate from the beginning of the game, not let them breathe tonight, and we did that. You know, we got a really good win against a really good home team. Now we got to get ready for Portland. So not only do you have the 3, but you have the long 2. I've seen you practicing at pregame, but were you expecting to get those off in the game and sink them? I was. I told Doe if I get another chance out of 3, I'm going to make it tonight. So, you know, I was glad I had my feet set. I got to make my free throws, though. I've been bricking lately, so just got to continue to focus, get back to the line, knock them down. Il est sérieux, moi, je trouve, au moins. Il a raison dans ce qu'il dit, en plus. Il faut mettre les lancers francs. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est une base de mettre les lancers francs, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que les intérieurs, on les voit très souvent en pre-game, prendre des tirs à 3 points dans tous les sens. Bon, là, Dwight Howard le fait aussi. Maintenant, pour Utah, c'est tellement dur en ce moment, c'est fou. Ouais. Tant qu'il les prend pas main gauche, ça va. Hein. Oui. All-Star Game d'Orlando, foutage de gueule absolu. Oui, là au moins pour l'instant il est très bien, Dwight Howard. Il est en pleine rédemption, ce garçon. Ah oui, il est très sérieux. Il est hyper sérieux, ça fait plaisir. Mais c'est vrai. Il a été touché, il a vu la lumière. C'est les Blues Brothers. Il va faire des loopings aussi. Mais non, c'est très bien. Très bien. Moment de solitude pour LeBron James en début de rencontre. Je pense qu'il voulait se signaler auprès de Shaquille O'Neal pour Shaq Full. Il a oublié. Qu'est-ce qui se passe, coach? Il a oublié de dribbler? L'arbitre a oublié de siffler sur lui. Le truc, c'est ça, c'est que l'arbitre ne donne pas le marché incroyable. Il fait une Bledsoe, il fait une Westbrook, il fait ce que vous voulez. Mais le carton rouge, c'est aux arbitres qu'il faut le mettre. Il ne donne même pas le marché, c'est dingue. Non, mais les mecs. Oh, il faut quand même les rappeler à l'ordre, là. Un gros coup de sifflet, pute. Oh, LeBron, tu dors. Faites vachement bien le sifflet, coach. Je l'ai souvent fait, hein. Oui, moi j'imagine. J'avais pas de sifflet autour du cou, donc il fallait bien faire quelque chose. Image sympa à vous montrer. Tiens, la télé locale de Los Angeles qui diffuse les matchs des Lakers, Spectrum Sportsnet, c'est leur nom, a produit un docu sur ces Lakers et sur la dynastie des années 2000. Vous savez, le début de cette dynastie, Phil Jackson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Alors vous comprenez bien, pour des histoires de droit, on n'a pas le droit de vous diffuser ça, mais si vous voulez fouiller un petit peu sur Internet, vous trouverez peut-être, on voulait vous proposer un extrait du début de ce documentaire où comment Phil Jackson avait emmené chez lui, dans sa maison du Montana, Shaquille O'Neal pour le convaincre de lancer quelque chose. You know, he was in Kalispell, Montana for the Northwest Montana Fair, doing a hip-hop routine. Mike checker, the rim and ride wrecker, rocks from here to Mecca, boom shaka laka laka. And so I sent word, why don't you visit my place? He invited me to his house and he put me through his first test. And I said, you know, I got a job for you. There was a log in the middle of this lake, right by his house. I have these logs that have come down in the spring, runoff. It was his house, the log, and the lake, and the island. And he wanted me and his son to move that log to the island. So yeah, he hooked them up and away we went. And we did that, and that water was freezing. Bon, c'est vrai que pour déplacer les troncs, vaut mieux avoir Shaq que Derek Fisher ou même Kobe. Maxi Boggs. A priori. Bon, ça a l'air très sympa tout ça en tout cas. Victoire des Lakers hier soir, on enchaîne sur une deuxième affiche de la soirée. Les Kings de Sacramento qui se déplaçaient à Portland. Xav, celui-là, on l'avait dit et répété hier, il fallait que Portland le prenne. Oui, face à des Kings qui ne vont pas très bien. Carmelo Anthony et les Blazers. Bon, c'est un coup ça va moins bien. Mais alors sur ce match-là, c'est une régalade. En fait, on va le dire tout de suite, Portland a gagné et pourtant, là, sur le du match, ils sont derrière. Ils ont gagné parce qu'ils ont plusieurs joueurs qui font un excellent match. À noter, évidemment, CJ McCollum, bien joué ici avec un bon aussi Hassan Whiteside. Melo a été bon. Et Damian Lillard aussi. Ça dépasse les 20 points. Pour ces 4 joueurs, c'est quand même une performance assez incroyable. Pourtant, pour Portland est devant, mais devant de peu à son du match. Et bim, le gros shoot
ici réussi par Carmelo Anthony. Oula, capillairement, il se passe un truc avec Youssouf là, non? Ouais, ça pousse. Youssouf, on dirait Ça pousse, qu'il mais l'a pas de partout. Hein, on dirait dégradé qu'il était l'a vraiment- tricoté lui-même, son truc. Et le voici, Damian Lillard. Donc voilà comment donc les Il a Blazers, été définitif. offensivement, se sont défaits des Kings. Il n'y a pas grand-chose à dire de la part de Sacramento, à part encore une fois un très très bon Richaun Holmes. Et en face, bon ben voilà, CJ McCollum, Damian Lillard, Hassan Whiteside et Carmelo Anthony qui à la taille nous dépasse la barre des 20 points. Ça c'est quand même très fort, le meilleur joueur du match. Ouais, allez, sans doute CJ McCollum. On connaît encore, c'est vraiment, voilà, Oui. c'est ces quatre-là, honnêtement, on peut pas vraiment en sortir Enfin, quand un. CJ McCollum se met en route comme ça, C'est chaud. Mais j'aime bien que tu dis ça, Xav, qu'on parle de ces quatre-là, parce qu'on connaissait le duo CJ McCollum, Damian Lillard. On a rajouté Hassan Whiteside là-dedans. Maintenant, Carmelo Anthony, est-ce qu'on n'aurait pas un semblant de Big Four, coach, là-dedans, qui pourrait marcher à Portland? on va quand même rendre grâce à ce bon Youssouf. On s'est moqué de lui pour la moumoute, mais c'était un trio quand même l'année dernière. C'était un trio, mais là, il y a un trio. absence longue, je veux dire. Et... Oui, Big Four. En tout cas, c'est que leur un 4 de base dont Rodney Hood fait les frais au niveau des minutes. Des gars comme Bazemore aussi. Qui a été plutôt bon cette nuit, Bazemore, pour une fois. Je parle pas des Zonia qui est disparu des radars. Ils ont rééquilibré et mine de rien, Melo dans le basket moderne, c'est un poste 4. Et si vous prenez Utah par exemple, pour faire un comparatif, qui est le poste 4 à Utah? Oui, bonne question. Jeff Green? Ouais, Green, Bogdanovic, ça varie. Oui, Bogdanovic? Oui, parfois. Ouais, non mais vous pouvez pas jouer. Pas assez physique. Et Melo apporte quelque chose. Hassan Whiteside a l'air de se mettre un petit peu dans le moule. Et quant aux deux lutins, quand ils mettent dedans, ils sont durs à prendre. Xav, ça te plaît, toi, ces quatre-là, ça se met en marche un peu, là? Ça me plaira le jour où ils battront un gros. Ouais. Je sais pas c'est bien s'ils sont pour faire le capables taf. de... Tu penses qu'ils sont capables de jouer les Lakers? Et là, non. Là, aujourd'hui, non. Je pense pas. Pas encore. En tout cas, il faut le taf. Il leur manquait des victoires. Là, ils sont en train de prendre des victoires contre des équipes plus faibles qu'eux. Eh ben, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas longtemps, ces matchs-là, ils les auraient peut-être perdus. Plus faibles qu'eux, mais qui sont devant eux au classement. Donc, c'est bon à prendre. Ouais. Exactement. Donc maintenant, voilà, mais pour donner un vrai crédit aux Blazers, ce sera le jour où ils vont taper un Lakers, Voilà. Je sais pas, un Clippers Clippers, au complet, quoi, un Bucks ou qui vous voulez. Sixers. C'est pas encore le cas, mais ils ont battu, vous avez raison, les Kings au moins cette nuit. Portland qui relève un petit peu la tête ces temps-ci. Allons un petit peu plus au sud des États-Unis désormais. Oklahoma City et le Thunder qui accueillaient les Pacers d'Indiana. Excusez-moi, je me marre déjà pour ce qui arrive parce que je pensais pas qu'un jour on parlerait de ça dans NBA Extra. Les Pacers sont en road trip en ce moment. Vous savez, 3 matchs à l'extérieur parce que leur salle est prise. Vous savez par quoi elle est prise, leur salle? Par Céline. Oh merde. Céline Dion était en concert à Indianapolis avant-hier. C'est pour ça que les Pacers ils se déplacent en ce moment. Et elle a même eu droit à sa mascotte, à sa photo avec la mascotte. C'est laquelle des deux? Il est con, j'en ai marre. Un peu de respect, monsieur Vossi, on parle de Céline Dion. Merde. Ah, je crois que je peux un peu le respect pour la mascotte. Céline Dion. Céline Dion, exactement. Donc voilà, parler de Céline Dion dans NBA Extra, check. On va pouvoir partir dans le match du coup. Ça se passe à OKC, hein, du coup, hier soir, vous l'avez compris. Et oui, parce qu'apparemment, personne n'était en concert. Chris Paul, lui, était bien là. Match compliqué pour les deux équipes. On sait qu'Indiana marche plutôt bien ces derniers temps. Et OKC montrait de belles qualités. Donc c'était un match très attendu et un match qu'on attendait assez serré. Bon, on l'a eu. Dennis Schroeder ici, qui va se défaire de tout le monde. Shot. Alors, regardez, c'est serré. Hop, Danilo Gallinari à 3 points. OKC est devant. Mais pas pour longtemps, puisque les Pacers reprennent ensuite les commandes, notamment par TJ Warren. Et quelle belle répartition offensive, Xavier, à Indiana. Ah ben, c'est leur grande force, c'est clairement leur grande force. Ici, c'est bien suivi par Steven Adams, après l'échec de Chris Paul. Et c'est toujours aussi serré, un point d'écart simplement. Le ballon, il sort du cadre, les gars. Non, mais lui. Il redescend, il y a de la neige dessus. Chris Paul. Il nettoie les cintres, là-haut. Et le shoot du match, alors ça on peut en discuter pendant longtemps, a été pris donc par Terence Ferguson à 15 secondes de la fin. On sait qu'il y a possibilité derrière de prendre un rebond offensif, à la limite pourquoi pas. Et quand on connaît les artilleurs qu'il y a dans cette équipe, ça peut paraître étonnant, un Gallinari, un Schroeder, un Gilgeous-Alexander ou encore un Chris Paul qui n'a mis que 4 points hier soir. Chris Paul, ça par contre offensivement c'était très compliqué pour lui. Et en face, bah voilà, c'est ça le truc. Vous savez, ils ont tous dépassé les 10 points, même les deux petits en dessous, les Miles Turner et Malcolm Brogdon. Il y en a 7.
Voilà, donc encore une fois, c'est le collectif des Pacers qui réalise un bon match et qui gagne. C'est souvent comme ça avec eux. C'est vrai qu'on dit beaucoup ce terme-là, on emploie beaucoup ce terme-là collectif pour parler des Pacers. 7 victoires en 8 matchs quand même là. Ouais. Ils savent ce qu'ils font. Et ça leur permet, alors même s'ils sont que 6e au classement à l'Est, ça leur permet d'être à rien du tout de la 2e place. C'est vrai. C'est vraiment tout bénef pour une équipe qui avait très mal débuté. Ah ouais. Et qui va avoir le retour de son franchise player, ni plus ni moins. Et bah, donc, c'est bien que vous en parliez. Bah, bien sûr, parce que tout le monde attend ça encore, le retour de Victor Oladipo. On va prendre de ses nouvelles, tiens, si vous voulez. L'équipe l'a envoyé depuis 15 jours en G-League. Non, il n'était pas allé. Il aurait pu aller voir Céline, c'est vrai, vu qu'il n'est pas avec les Pacers en ce moment. Mais non, il est à l'entraînement avec l'équipe de G-League de Fort Wayne, les Mad Ants, il s'appelle. Et on prend des nouvelles de Victor Oladipo. I'm doing well. I'm just taking it one day at a time. It's been great to come up here and play with these guys, get up and down a few times, and just get the feel of playing basketball back. So just continuing to get better every day and just continuing to improve my mindset and my body. What's your timetable for a return to the Pacers? Do you have a timetable, or is it pretty loose right now? No, it's as loose as a goose, honestly. So I'm just taking it one day at a time. When it's time for me to go out there, I'll know I'm ready. So I'm just listening to myself, my body, and doing what's best for my knee and my entire body, honestly. Obviously, you're playing some 5-on-5 full court right now. What's kind of the next step for you in the process? Playing in the game. That'll be the next step after that. But honestly, you know, just like I said, I'm just trying to get the feel back. Coming out here, just playing, taking it easy. Not trying to do anything spectacular, but just getting the feel back of basketball. I got a lot more in me. I got a lot more to prove. I got a lot more to conquer. I got a lot of more goals to accomplish. So for me, this is just the beginning. Pas de délai pour le retour de Victor Oladipo, mais on peut s'attendre, a priori, de ce qu'il en dit, je sais pas, courant fin décembre peut-être, début janvier dans le pire des cas. C'est un joueur difficile, Xav, à réintégrer Oladipo ? Le truc, c'est que le collectif fonctionne bien. Maintenant, Oladipo a toujours su plus ou moins s'adapter au collectif. Ça va peut-être prendre un petit moment, mais bon, le plus important, c'est qu'il revienne en pleine forme. Franchement, pour le coup, ils prennent vraiment le temps, parce qu'on avait encore... Il y avait la date... Enfin, vraiment cette semaine, voire la semaine prochaine pour son retour. Finalement, il part au road trip sans lui. Ce qui est certainement une très bonne chose, parce que ça gagne en plus de ça. Donc ça va alors prendre un petit peu de temps, mais honnêtement, je pense que ça va le faire. Moi, je suis pas inquiet du tout. Pareil, Jacques, vous n'êtes pas inquiet pour ça ? Il y a, si vous permettez, il y a deux options. Enfin, il y a deux options. Il y a deux choses à gérer. La première, c'est lui qui a quitté le terrain sur un niveau d'excellence absolu. Bien sûr. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il revienne instantanément comme il est parti. Au moment où il se blesse, il était inarrêtable. Mais c'est un joueur qui, Xav a raison, qui est capable de se glisser, de faire des choses, le shoot. Il faut aussi qu'il retrouve son intégrité physique, les contacts et que sa technique suive. C'est tout un assemblage à faire. Et puis à réintégrer dans un collectif qui marche bien, avec une relation à établir avec un joueur qui a pris, deux joueurs qui ont pris une importance fondamentale dans son équipe, dans l'équipe de Victor Oladipo, c'est Michael Brogdon et TJ Warren. Ouais. C'est ça le vrai truc. Il y a une alchimie à trouver entre les hommes. Tout ça prendra du temps. Je pense que après le All-Star, il faut toujours prendre du temps. Ouais. Après le All-Star, on aura la vision de ce que je crois être, c'est-à-dire le poil à gratter de l'Est. C'est l'adjectif du coach pour ces Pacers cette saison. Que j'aime bien. Victoire en tout cas hier soir, 2 matchs maintenant à voir tout en images. Memphis face à Chicago et Golden State qui se déplaçait à Charlotte. Mitch au boulot. Mayo City Edition aux couleurs du drapeau de la ville pour les Bulls. Et visiblement, ça a inspiré Zach LaVine face à Memphis. L'ancien Timberwolves dunk toujours aussi fort et il termine à 25 points. Hello, thank you very much, or dunk you very much. Bien devant une bonne partie du match, les Bulls vont se faire peur. Jonas Valanciunas et ses 32 points, 13 rebonds vont ramener les Grizzlies dans la partie. Mais à la maison, Chicago va finalement tenir avec un deuxième bon match de suite de Lauri Markkanen et une deuxième victoire d'affilée. Après 9 matchs manqués à cause d'une blessure au pouce, D'Angelo Russell est de retour et ça fait du bien aux Warriors en déplacement à Charlotte. 18 points pour l'ancien Nets.
Lui s'était fait une frayeur contre les Suns, c'est Nicolas Batum est bien là avec des stats complètes, 3 points, 5 rebonds, 4 passes. Mais l'homme du match, c'est Devonte Graham. Le sophomore des Hornets va inscrire 10 paniers à 3 points, un record de franchise. Il termine à 33,9 passes. Et quand ça ne rentre pas longue distance, Terry Rozier reste agressif. Victoire 106-91 pour les Hornets qui sont 9e aux portes des playoffs. Eh oui. Et ouais, vous vous rendez compte ? Ça fait 2 mois qu'on vous le dit que Charlotte est bon. Voilà. Ça gagne des matchs grâce à un homme en particulier. C'est un vrai plaisir. Un homme en particulier que je veux mettre en avant, Devonte Graham, vous vous rendez compte, 13 points cette nuit, mais 33 pions quand même, c'est un record de franchise, 13 points. Non, mais c'est énorme. C'est qui alors on se demandait ce matin, c'est Glenn Davis ou c'est Dale Curry ? Ni l'un ni l'autre ? Ni l'un ni l'autre. C'est qui ? Kemba Walker. Ah, c'est Kemba qui avait ce record-là ? Ah, voilà Mitch, je t'avais dit de chercher avant. Les mecs, ils se lèvent à 8h du matin pour pas trouver ça. Non, mais Devonte Graham, bien sûr, sur ce match, c'est évident. 33 points, donc dont 30 à 3 points. Oui. Voilà, mais même tous, on n'arrête pas de le dire. Les PJ Washington, on en a parlé avec Nico. Nico qui revient bien d'ailleurs dans cet effectif-là. Alors, ok, il a mis que 3 points, on va détendre tout le monde, il a pris que 2 tirs. Et Miles Bridges, oui, ça marche bien. L'éternel Cody Zeller, et Marvin Williams. Et aussi Scary Terry Rozier qui prend enfin un peu de volume dans cette équipe. Ah, ça, lui, il est fort. Bon, bah c'est bien, bravo Hornets qui gagne des matchs en ce moment. On va faire un petit break, vous l'entendez dans NBA Extra. On a plein de choses à vous montrer encore, rassurez-vous, jusqu'à 13h30. Et notamment, on va partir à Boston. Boston qui accueillait l'équipe en forme, l'une des équipes en forme du moment. C'est le Heat. Jimmy Butler qui était bien chaud en triple-double la veille, qui se déplaçait donc au Garden. On voit ça dans 3 minutes. Allez, on a encore 20 minutes à passer ensemble ce midi dans NBA Extra pour vous débriefer cette soirée en compagnie de Jacques et de Xavier, toujours bien sûr. On va partir à Boston, messieurs, pour lancer cette deuxième partie d'émission dans le Massachusetts où les Celtics accueillaient le Heat de Miami hier soir. Miami, tiens, petit point culture, vous connaissez sans doute le magazine Slam aux États-Unis, référence du basket là-bas, qui a fait sa une sur le Heat, justement, sur Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Hero. Non, il n'y a pas Kendrick Nunn là-bas, mais la une est très belle et on voulait en profiter pour vous montrer quelques images du shooting de cette une qui sont plutôt marrantes, ces images. C'est la couverture du mois de décembre. Allez-y les gars, envoyez les images. Et, il y a du son. Pardon, je me tais alors. Je vous laisse en profiter. You do not want this picture. That's my point. Let's not do this. No, we don't. I want this photo. I don't want this photo. This is a great photo. This is not a great photo. Give me an M. M. Give me an I. See, this is great. I'm telling y'all right now, I do not approve this. I don't approve, bro. I don't approve. This is great, bro. Get off. This is so great. I don't approve. Did you close your eyes for me? I needed to straight down. Alors ils s'amusent bien et ils font marrer, etc. Mais c'est con quand vous faites la une de Slam, c'est qu'il y a un peu de hype, Xav, derrière eux. Hein. Ouais, la vague de chaleur, comme il le titre, bien sûr. Et c'est tellement... je sais pas avec qui comparer ça, mais c'est tellement une bonne surprise, une belle surprise, parce que ça reste quand même une très belle franchise qui sort de saison un peu plus compliquée depuis le départ de LeBron. Mais là, il se passe un vrai truc, ouais. Et puis ça joue bien, et puis c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Voilà, ça fait partie de ces équipes qui sont... Enfin, il n'y a rien à dire, c'est génial. Regardez. Et bah, allons les voir. C'est l'équipe de Jimmy Butler. Bah ouais, du coup, hier soir, c'était plus compliqué. Vous allez le comprendre, ils ont joué à Boston et en back-to-back. Et sans coach. Et avec coach Craig et pas coach Spoelstra. Eric Spoelstra étant de nouveau papa. Félicitations. Ouais, de nouveau, je suis même pas sûr de dire. Mais j'imagine. Il est deuxième enfant. Voilà. Un deuxième fils. Et ça se passe très bien pour le 8 en début de match. Mais le problème d'une équipe en back-to-back comme ça, qui joue deux grosses équipes, c'est qu'au bout d'un moment, ça craque. Et en face, ça joue bien avec Jason Tatum qui met ce shoot très difficile sur la tête de Jimmy Butler. Boston reprend les commandes. Et avec il était bon hier soir, Jaylen Brown. Oh oui, ça n'a pas toujours été le cas cette saison, mais hier soir, c'est vraiment un bon collectif des Celtics qui prend le meilleur sur le hit. Hop, Jaylen Brown ici à la finition. Elle n'était pas simple du tout.
Jaylen Brown toujours derrière la ligne à 3 points. Et là, l'écart est important. Et sera même encore plus important. Petit festival de Jaylen Brown devant Jimmy Butler, encore une fois. Qui est quand même pas le plus mauvais défenseur de NBA. Loin de là, Jaylen Brown termine avec 31 points. Kemba 28, 19 pour Jason Tatum dans ses standards. En face, on a eu certes un bon Jimmy Butler, 37 points, c'est quand même pas mal. Mais voilà, hier soir, Miami n'y était clairement pas suffisamment. Et 2 petits points pour le Pertwee. Le Vincent Poirier, bien sûr, exactement, qui a mis 2 points hier, notre Français. Boston n'a toujours pas perdu un match à la maison, très bien. On va écouter celui qui est en train de devenir vraiment une machine côté Celtics, c'est Jaylen Brown. On va écouter Kemba Walker également. We have so much talent and so many guys who can score the ball individually and put up huge baskets. So I think for me, it's just finding the balance for the most part, and I'm getting better each and every day. Being around these guys, these guys are giving me a lot of confidence, to be myself. So, yeah, that's really all it is for me, just finding that balance. Finished the night with a season high 31 points, but you really got going in the third quarter, put up 15, 3 for 4 from 3. What was opening up for you? They're blitzing those guys, Kemba and JT, so I'm just trying to be aggressive off the blitz and make the right plays. Did I see you blow a kiss to the Heat bench, or was that just to Kelly specifically? That was to Kelly for sure. Yeah. Oh, ils sont mignons tous les deux. On parle beaucoup de Jason Tatum cette saison, messieurs, mais Jaylen Brown, la progression dingue. Regardez en chiffres ce que ça donne. Il était à 13 points de moyenne l'an dernier, 20 points de moyenne cette année. En Mario, ouais. Alors Mitch est en, là, je l'ai pas, hein. Mitch est en grève aussi sur les tableaux. Bon, ce qui compte pour vous les abonnés, sachez que Jaylen Brown... La tête de Jacques est fantastique. Non, t'inquiète pas, je comprends pas non plus. J'ai pas compris la vanne, je l'ai pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la vanne? Tu peux le demander à l'autre abruti là-haut. Ouais, il me dit level up, level supérieur, Mario, le champignon, tout ça, machin. Bon, d'accord. Ouais, je vais pas commencer à défendre Mitch. Les champignons, il les mange lui. Hein. Je crois que j'ai des fumes là, même à ce niveau-là. Tu vois, je sais pas s'il s'est trompé. Génial, je m'en régale. Jaylen Brown, transformation quand même énorme cette année, non? 20 points par match. Ouais, c'est une très très belle progression. Maintenant, il faut que ça se confirme. C'est pareil, il a tendance toujours un petit peu à être en dents de scie. Parfois Jaylen Brown, mais c'est peut-être enfin l'année où une vraie année de révélation définitive. Ouais. On sait qu'il a du talent, c'est un joueur super talentueux, qui a parfois confondu un petit peu le spectacle avec autre chose, mais qui là rentre de mieux en mieux dans le jeu. C'est très très bien, tout se passe bien. C'est une belle équipe. Rappelez quand même que Gordon Hayward était très important là-dedans aussi. C'est peut-être lui justement qui step up un petit peu depuis la blessure de Gordon Hayward. Vous êtes d'accord avec ça, coach? Oui, un hyperactif qui a été conforté avec un beau contrat signé très récemment. Ah oui. Qui apprend beaucoup de choses avec Brad Stevens, avec l'académie de jeu de Gordon Hayward, de Jason Tatum, de Kemba Walker, de Marcus Smart, et qui est plus en contrôle. On sait que c'est un animal, hein, c'est même un animal. Il fait partie de ceux qui de cercle à cercle sont des monstres, qui est encore un petit peu brut de pomme hein, dans le maniement, qui peut faire des bourdes, on l'a vu à la Coupe du Monde. Mais le gars est en train de progresser de manière étonnante. Et Boston, d'une manière générale, dès qu'ils peuvent courir, c'est une machine. Alors, est-ce qu'ils pourront courir tout le temps? Le meilleur intérieur, c'est Daniel Theis. Il y a Robert Williams, il y a Enes Kanter, Vincent vient après, mais c'est court quand même dedans. Ils auraient besoin d'une tête de gondole qui s'est sacrifié 2 joueurs, mais avoir un vrai intérieur... Ouais. Je veux dire, vous leur mettez Drummond, ils peuvent être champions NBA. Hein. Bien sûr, oui, ça pourrait changer la donne. Voilà. Évidemment, c'est tellement vrai. C'est vraiment... Alors là, je pense que Danny Ainge et d'autres doivent y penser, prendre un big man. Et s'ils arrivent à faire ça, attraper Dédé Drummond, ils jouent le titre. On va surveiller ce qui se passe, la période des trades qui ne devrait pas tarder à s'agiter en NBA d'ici un petit mois. Gros choc, gros test peut-être d'ailleurs pour Boston. Ce sera demain soir face à Denver. C'est peut-être plus un test pour Denver. D'ailleurs, vous me direz, ce sera en direct sur beIN Sports. Ils sont vaincus quand même, Boston à la maison. Bah ouais, c'est ça. C'est plus un test pour Denver, a priori, celui-ci. Denver qui a du mal en déplacement notamment. Dernière affiche. Non, c'est pas la dernière d'ailleurs, mais autre affiche qu'on veut vous présenter aujourd'hui dans NBA Extra. Phoenix qui se déplaçait à Orlando, direction la Floride. Evan Fournier est bien chaud, Xav, ces temps-ci. Ça a continué cette nuit. Oui, il a été bon, Evan Fournier hier soir. Face à lui, il y avait notamment Devin Booker. On a su qu'on va beaucoup voir, c'est lui. C'est Aaron Gordon qui va peut-être sortir son meilleur match en carrière. Attention. Oh là là, celui-là. 360 en match. Ou 320 si vous voulez. Il gruge un peu, c'est vrai.
Les 3 points et la faute. Les Suns avaient pourtant pris le meilleur départ, mais Orlando revient assez rapidement. Mais il y a de la réponse en face. Phoenix joue bien cette année. Je rappelle qu'ils sont quand même borderline playoffs à l'ouest, ce qui est quand même une vraie performance. La même chose pour Orlando, mais à l'est. Terrence Ross à 3 points. Orlando qui va prendre l'avantage petit à petit. 5 sur 5. Bien reçu Aaron Gordon. Qui prend feu, littéralement. Il n'a quasiment rien raté du match. Je crois qu'il termine le match à 13 sur 15 au shoot, dont justement ce parfait 5 sur 5 à 3 points. Et c'est particulièrement grâce à lui, hier soir, que le Magic se défait des Suns. Et Orlando qui se rapproche, l'air de rien, du bilan des Nets, par exemple. Heureusement qu'ils l'ont pris sur la 21 points pour un bon Evan Fournier qui était encore très adroit hier soir. Aaron Gordon, 32-5-5. Et cette belle adresse à 3 points en face, le meilleur joueur. Eh oui, c'est Frank Kaminsky, Frank the Tank. Et c'est pas si souvent, Mo Bamba en double-double. Ouais, important pour le Magic. Il profite un petit peu pour se montrer en l'absence de Nikola Vucevic. Il le fait plutôt bien, vous avez raison, coach. Il y a un joueur aussi dont je voudrais vous parler, c'est Markelle Fultz, qui mine de rien est en train de s'installer en NBA. Regardez, depuis 10 matchs, ses moyennes, elles sont plus que correctes pour Markelle Fultz. Est-ce que sa carrière serait enfin lancée, Xav? Probablement, oui, bien sûr, parce que on ne savait pas trop qu'attendre exactement de Markelle Fultz. L'année dernière, il avait clairement été mis de côté pour, justement, en attendant cette saison. Ben, bravo, parce que ça marche bien. Effectivement, sur les derniers matchs, c'est très très bien. Il est bon, il est... Non, c'est bien. Il y a un début de quelque chose. Est-ce qu'il sera aussi fort qu'il était annoncé quand il a été numéro 1 de draft? Sans doute pas, mais... Probablement pas. Mais en tout cas, pour faire le taf aujourd'hui en NBA, il est là, il le fait bien. Les résultats arrivent petit à petit. Rien à dire. Et c'est déjà une bonne nouvelle, ça, coach. On ne s'attendait pas forcément à ça. On avait peur pour Markelle Fultz. On avait peur et sa bonne période correspond à la bonne période du Magic. Donc il y a certainement une relation que vous avez fait. Son partage de temps de jeu avec DJ Augustin fait qu'ils ont un poste 1 très efficace. Et que, en plus, quand Terrence Ross et Evan, qui sont certes des joueurs qui peuvent attaquer l'intervalle, mettent des points, ça veut dire aussi qu'ils reçoivent la balle dans les bons timings. Au début, les deux étaient meilleurs avec Augustin. Maintenant, Evan, qui est le leader offensif, se trouve bien avec Markelle Fultz. Donc on est ravis. Puis quand un joueur a traversé autant de choses, physiquement, mentalement, en étant numéro 1 de draft, ça fait plaisir. Parce qu'il était parti loin quand même. Oula oui, on était inquiet pour Markelle Fultz, donc c'est très bien. Orlando presque à l'équilibre en termes de bilan. Et c'est une belle chose, pardon. La gifle quotidienne signée Milwaukee, c'était à Détroit hier soir. On l'avait senti venir qu'ils avaient un calendrier pour mettre 2-3 shorts rouges. Et ben là... Il n'y a pas eu 40 cette fois, mais il y en a eu pas mal quand même. Vous allez voir, ça vous est résumé par Florent Aubert. Giannis et Milwaukee, qui restaient sur 12 victoires de suite, sont à Détroit en mode machine face à une équipe qui a pourtant des arguments à faire valoir. Il n'en fallait pas plus pour réveiller le monstre des Cyclades. Un grec qui va forcément faire mal car lui n'a aucun souci à alterner jeu intérieur et extérieur. La bataille est donc lancée entre Giannis et Griffin qui le lui rend bien. Et explication de texte entre les deux intérieurs avec le trash talk qui va. Et comme si ça ne suffisait pas, les Pistons s'en remettent une couche, ce qui a le don derrière d'énerver tous les Bucks. Mais à ce petit jeu, les grands perdants s'appellent bien les Pistons, qui vont totalement sortir du match pendant que Antetokounmpo, lui, enfile les paniers primés, 4 au total pour 35 points et 9 rebonds. 19e victoire pour les hommes de Mike Budenholzer. Dans la série des équipes qu'on aime voir jouer, les Hawks recevaient les Nets qui galèrent quelque peu ces derniers temps. Alors Taurean Prince et Brooklyn ne ratent pas leur entame de match, 23 points pour l'ailier new-yorkais. La franchise de Géorgie s'en remet donc encore une fois à son petit prodige. Atlanta est derrière à la pause, mais Young en fait une affaire personnelle. 39 points, 10 passes pour le meneur des Hawks à 5 sur 9 derrière l'arc. Mais en face, la défense des Nets est appliquée et ne rompt pas. 13 rebonds dont 7 offensifs et 20 points pour le seul Jarrett Allen. Dinwiddie et Temple font le boulot en attaque pour respectivement 24 et 27 points. Brooklyn repasse dans le positif en s'offrant une 11e victoire cette saison. Prochain match vendredi à Charlotte. Minneapolis à Dallas, ce n'est peut-être pas la plus grosse affiche sur le papier et pourtant on a eu un très gros match. Il faut dire que quand Doncic fait du Doncic, on ne peut que se régaler. 22 points et 6 passes pour le Slovène, bien épaulé par le géant letton, auteur de 19 points, 7 sur 15 au shoot. Minnesota passe un 14-3 juste avant la pause pour repasser devant. Et Cat continue son chantier avec 26 points, 10 sur 19. Résultat, tous les ballons sont pour le joueur du mois à l'ouest.
Quatrième quart-temps, les Mavs laissent tout le terrain à Doncic qui y va en patron. L'invité surprise pour Dallas s'appelle Jalen Brunson qui score 16 points à 7 sur 8 et permet aux Mavs de rester devant. Les hommes de Rick Carlisle soignent la fin de match avec un vrai effort collectif. Bon, mine de rien, ça déroule Dallas, hein, messieurs. Ça fait quand même 9 victoires en 10 matchs. On parle de Doncic, mais l'équipe aussi, elle gagne des matchs, hein, coach. Et puis quand Doncic est en travers en adresse, puisqu'il a fait 1 sur 8 à 3 points hier, il y a Porzingis qui est là, il y en a d'autres qui s'élèvent. Pas mal, hein? Ouais, ça joue. Eux aussi, ils sont pas loin de... Faudrait peu de choses. En tout cas, la course au play-off, elle est bien lancée côté Dallas. Voilà pour les affiches de la soirée. Est-ce que vous avez un MVP pour moi d'hier soir, s'il vous plaît? Malgré Graham, malgré Jalen Brown, Trevor Graham et Jalen Brown, je vais le donner à Aaron Gordon. Oh, je voulais faire l'original et dire Aaron Gordon. Voilà. Aussi Bon, alors je vais Devonte Graham alors. Ouais, la rédac a voté parce qu'on l'attendait tellement pas pour Devonte Graham. La rédac donne toujours il va pas être content le encore. MVP du jour au mec qui a joué contre les Warriors. Ou les Knicks. Parfois, c'est les Knicks. Voilà. Ou les Knicks. Mais voilà. Bon, il en met 10 à 3 points, il a un record de franchise. C'est un gamin, c'est bien. Devonte Graham, je vous rappellerai que les Hornets, que le Magic n'était pas favori à la maison hier. C'est vrai. Ça fait chez les Bookies. Et non, oui, Trevor Graham, c'est très bien. Devonte. Je me suis déjà fait avoir aussi. Qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Oh, une affiche qu'elle est belle, ma bonne dame. Xavier, c'est quoi ce soir? Regarde. Houston à Toronto et Denver à New York. Non mais Houston-Toronto, il est pas beau, sérieux? Ah, je crois que tu parlais de Denver à New York. Il est con celui-là ou... Est-ce que Denver, Rémi, va gagner à New York? Non. Oui, bien sûr que je suis con. J'espère. Houston à Toronto, évidemment, à suivre en direct à 1h30 du matin. C'est pas trop tard, c'est bien. De toute façon, vous faites grève demain aussi, donc vous faites pas pour regarder le match. Tous nos abonnés font grève, évidemment. Bien évidemment. Et puis demain matin, au pire, il y aura la radio. Le mec est catastrophique. Il est complètement fou aussi. On fait vraiment Denver à New York demain matin? Faut remplacer, moi, je pense. Non, tu vas faire Denver à New York, c'est pas nous, c'est toi. Qui est le con qui fait les plannings? Ah ben c'est moi. Si je connaissais oui, le con qui a fait sauter le pont. Si je connaissais le con, gna. Voilà, c'était une émission absolument parfaite, une de plus, messieurs. Merci bien, merci à tout le monde en régie, en plateau ici à Beansport. Un grand merci à Florian Michel, malgré une immense nullité. Merci également à Peter Anderson. Continuez à discuter, n'hésitez pas. Et qui c'est que j'oublie? Florent Aubert était parmi nous également aujourd'hui. Allez, on se donne rendez-vous demain.